En direct, mesdames, messieurs, de notre studio d'Amos, c'est le retour de notre formule habituelle d'AT360. Jenny qui n'apparaît pas comme un cheval sa soupe ce soir avec moi. Bonsoir, Jenny. Salut! Jenny, qu'est-ce que tu vas faire ce soir en studio pour nous? Bon, il y a eu une légalisation qui a eu lieu vers le 17 septembre. J'avais envie de faire des muffins aux potes. J'avais envie d'en manger et d'avoir bien du plaisir. Malheureusement, je suis arrivée pour commander à 9h04, fait que c'était sold out partout. Ouais. Fait que finalement, je me suis rabattue sur l'Halloween. Je filais un peu large, fait que j'ai décidé que je faisais des petites momies en saucisse, puis on va peut-être manger le membre du corps de quelqu'un. J'en dis pas plus, ça a l'air vraiment étrange. OK. On verra ça tout à l'heure. OK. Ce soir, dans l'émission aussi, on a Benoît Saint-Pierre du nouveau spectacle Canva Humour Spontané. On a également Michael Bédard du blog 365 jours de peine d'amour qui est avec nous. Je pense qu'on peut l'applaudir. Aussi, ces deux invités qui seront là. On a des billets de cinéma à gagner si vous partagez, commentez et likez cette diffusion-là. On vous invite à aller faire un don sur le patreon.com/AT360 si vous voulez supporter la création de cette émission-là, parce que ça paraît pas, mais... On est pauvres! On est pauvres, puis pauvres. on veut toujours investir dans l'équipement. Vous allez voir, si vous n'étiez pas là lors de notre soirée électorale, vous allez voir notre décor bonifié ce soir également. Commentez, partagez, écrivez durant l'intro de l'émission, parce qu'AT360, saison 2, épisode 10, ça commence maintenant! En direct d'Amos, c'est AT360 et voici votre animateur, François Munger. Bonsoir. Salut François! Toi, tu faisais le public en feu qui m'applaudissait dessus. Une aide d'honneur qui t'accueille. Oui, voilà, formule qui a changé. Je tombe direct avec vous autres. Deux collaborateurs qui sont avec moi ce soir en studio. Tout d'abord, Mathieu Proulx qui est ce côté-là. Allô? Mathieu Higgins. Donc, je suis entouré d'un sandwich de Mathieu ce soir. Sandwich, oui. Et je vais commencer avec toi, Mathieu. Ce soir, tu nous parles de quoi? Écoute, on est en Abitibi, la neige tombe tôt. Je vais vous donner 3 raisons aujourd'hui, ce soir, d'aimer l'hiver. Mais on va appuyer des bonnes causes. Donc, j'en dis pas plus. Je vais t'expliquer ça tantôt. Les bonnes causes, finaliser la réfection de la première avenue? Aussi. Ouais, non, ça pourrait tomber là-dedans. Hein. OK. Mathieu? Ouais, ben nous, on est allé au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue hier, qui ouvrait là, samedi. Et donc, on a rencontré Sophie Dupuis, d'ailleurs, on va avoir une entrevue pendant l'émission. Et j'ai aussi vu le film Chien de garde et j'ai beaucoup aimé ça, fait que je vais vous parler de ça pendant ma chronique. Là, on va essayer de faire du temps là-dessus. Je pense qu'être capable de faire un 3 minutes et demie là-dessus. Ouais, puis je pense que tu as été capable de faire un 12 minutes d'entrevue ouais, aussi. c'était bien intéressant. Qui va être diffusé en intégrale ce soir en 2 parties dans cette émission AT360. Puis on est bien content de revenir à cette formule. On a passé l'été en émission spéciale un peu partout, aux 4 coins de tout ce qui se passait là. Puis écoute, bien content de revenir ce soir en studio après des rénovations. En ce dimanche soir. C'est beau. C'est beau, hein? On investit de l'argent. J'espère que les gens vont nous choisir plutôt qu'Occupation Double, par exemple. J'espère. Et le gala de la disque. Ben, Gala de la disque commence à 20h. On va essayer de finir pour ceux qui veulent l'écouter. Vos prédictions? Vous avez des prédictions, ça? Tu sais, il y a le tapis rouge puis tout. Là. Ouais, Hubert c'est Lenoir, ça. Loud. Hubert Ouais. Lenoir, d'après moi. Loud, ouais, on devrait... Roxane Bruno, comme révélation de l'année aussi. Ah, peut-être, oui. Ah, Ouais. oui, ouais. Ta préférée. T'avances là-dessus? Ah, oui. Non, mais tu sais, c'est parce que Mathieu est sur le plateau. que j'ai Oui, dit. oui. Écoute, Mathieu et On va Roxane suivre Bruno, ça la à grande 8 heures, histoire ouais. d'amour. Ouais. Bref, à 8h. Ben, c'est ça pour, pour votre présentation de sujet. On va faire une très courte pause. On vous revient dans quelques secondes. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzile, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance.
Les Pétroles Alcacina vous invitent à faire le plein de bières de microbrasserie dans ses sections Racabrou. Plus de 450 produits à l'arrêt routier Petro-Canada. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Besoin d'un site web, d'une application mobile? Vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut? Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi. On vous parlait de Benoît Saint-Pierre tantôt dans l'intro de l'émission. Benoît Saint-Pierre qui se joint à nous. Bonsoir, Benoît. Ben, bonsoir. Salut Ben! Salut. Là, Benoît, on est habitué de te voir, nous, à toutes les semaines parce que tu fais de l'impro avec nous, parce que tu es partout. Oui. Puis c'est très le fun. Mais ce soir, tu viens Ouais. nous parler d'un nouveau projet. Nouveau projet complètement amossois, qui provient de Rouen. Un nouveau projet complètement à moi qui provient de Rouen. Parle-nous, on Déjà parle bien sûr flou, de là. Canva Humour Spontané. De où ça part, ça, Canva? En fin de compte, ça part d'une discussion avec Pascal Binette, ça fait longtemps qu'on discute qu'on devrait faire une autre sorte d'improvisation à Amos, parce que la Ligue d'improvisation de l'Alibaba, qui est ici depuis 16 ans, qui nourrit les improvisateurs depuis 16 ans. Donc, on voulait aller... Alibaba, c'est une banque alimentaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste des concepts. Donc, on voulait aller plus loin puis pousser un autre concept qui est hors du gravelien, du match qu'on connaît normalement. Donc, avec Pascal Binette, qui est propriétaire de la production par La Petite Porte de Rouen-Noranda, qui produit les Volubiles, ben, on est venu à une entente pour produire un show qui est semblable au Volubile, qui s'appelle Canva Humour Spontané, un show d'humour spontané, tout ça improvisé. OK. Toi, tu vas être drôle. Ben, pas moi. Moi, je vais être l'animateur, donc ça va être les comédiens qui vont avoir la responsabilité d'être drôles. Ouais. Moi, je vais être très plate, C'est une petite chance. monotone, loin. C'est ça mon but. Ouais. Et bon, on le disait, ça appartient un peu de cette discussion-là. Il va y avoir des différences quand même avec les spectacles des Volubiles, mais il va y avoir un certain lien de ce que je peux comprendre. Le lien, c'est vraiment l'humour spontané. Sinon, ça va être complètement deux shows différents. Puis, c'est juste produit par la même boîte de production. En fin de compte, eux, ils ont déjà des ressources, ils ont déjà une expérience. Donc, on utilise cette expérience-là pour bâtir notre propre spectacle, mais où on va avoir notre propre identité comme spectacle. Fait que ça va être différent des Volubiles, mais tu sais, je veux dire, les Volubiles n'ont rien inventé en créant ça. Là. Il y avait d'autres. Whose line is it anyways? Ouais, Pis tout ça. Là, c'est pas stand-up, là, c'est vraiment une mise en scène, mais spontanée. Ouais, mais oui, on va être debout. OK. Non, mais Puis des fois, on s'assoit. je parlais pas de décor, c'est pas comme dans Petite Vie. Non, Là. il n'y a C'est pas de un décor. Il va y sitcom, avoir là, c'est- une particularité, là, ça va se distinguer vraiment. Nous, on va avoir notre saveur Canva. On va sûrement avoir des éléments de folie, mais je ne veux pas vous révéler de surprise. Fait que soyez là au premier show. C'est des mais- mini-jeux que tu amènes C'est ça. à chaque show. C'est ça. On va proposer des jeux aux comédiens, puis il va toujours avoir un comédien invité. Présentement, il va y avoir 2 représentations pour cette année. En fin de compte, c'est un test OK. qu'on fait pour voir si Amos va aimer ce Cette spectacle-là. formule-là. Puis moi, j'encourage les gens d'Amos de venir voir parce que Ben, si Damos, les c'est gens... non seulement Damos. là, Non, je mais veux aux dire, alentours, ouais, Abitibi au complet. Voilà. Ouais. Mais Ouais, on parce le que fait là, à il y a Amos. quelqu'un de Rouen qui va être là, je crois. Ouais, c'est ça. Pour le premier show, ça va être Charles Bergeron, OK. un très, très, très bon comédien qui est déjà remplaçant dans les Volubiles. Qui fait partie des ligues d'impro aussi Ouais. depuis plusieurs années dans son évolution de parcours, qui fait de la Ouais. radio aussi. Ouais, donc, qui fait de la on le radio, connaît. c'est ça. Puis je suis vraiment confiant avec ce comédien-là. Les comédiens que je suis moins confiant, c'est Pierre-Marc Langevin. Qui essaye de pas trop bouger pendant que Ouais. tu dis ça. Mais puis Véronique Filion, la deuxième comédienne maison. Donc Pierre-Marc et Véronique vont être là à tous les spectacles. On va avoir des invités. Puis s'il y a des invités qui sont aimés par le public, ben, peut-être qu'on va les mettre réguliers. Je sais qu'à Rouen, il y a Luc Drolette qui est une espèce de figure emblématique des Volubiles. Ouais. Est-ce que Luc Drolette va participer à Canva? Eh mon Dieu, je sais pas. Faudrait demander. Si Luc, Pascal si, veut, là. Si Pascal veut. Mais- il décide, là. Je pense que c'est pas Pascal qui va décider. Je pense que ça va être plus Luc. Luc, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets, donc je sais pas. Mais si ça se peut que pour la prochaine. Là, tous nos invités pour cette saison-là est booké. Mais pour la prochaine saison, si les gens sont au rendez-vous, pourquoi pas avoir un Luc Drolet. Et je veux qu'on parle de l'endroit qui a été choisi aussi. Vous avez décidé de faire ça au niveau du Vieux-Palais. Ouais, avec le Vieux Palais, qui est à mon avis, qui est un joyau culturel d'Amos, qui est sous-utilisé présentement.
qui est utilisé pour divers comités rencontres. Mais présentement, les productions du raccourci l'utilisent aussi comme local de pratique pour leur spectacle de théâtre. Mais maintenant, ils ont une très belle salle de spectacle, qui est une scène alternative qui est un format plus petit, plus réduit que le Théâtre des Esquerres. Puis c'est vraiment intéressant. Puis cette salle-là doit être utilisée. Donc, quand avec Pascal Binette, on a décidé de créer Canva, on cherchait une salle de cette grandeur-là pour avoir une salle de 400 personnes. Puis, si dans les premiers shows, on a 80 personnes, ben, ça va faire un peu vite. Mais c'est ça, d'avoir une salle alternative. Puis quand on a parlé avec la Corporation du Vieux-Palais et de la maison Hector Autier, eux étaient intéressés parce que c'est un premier show récurrent. Fait qu'on va être un test, fait que ça va être donnant-donnant. Nous, on essaie quelque chose, eux vont essayer quelque chose, puis je pense que ça va être un boni pour les deux parties. Là. C'est prévu en formule cabaret? Ça va être... Ça reste encore à voir, mais un peu cabaret, il va y avoir aussi des sièges assis, parce que c'est vraiment un public tout âge. On conseille 16 ans et plus, parce que ça va être de l'humour spontané, ça va sûrement être assez gras comme spectacle. On n'a pas de contrôle sur ce que les improvisateurs disent. Donc. Non, on n'a pas de contrôle, puis on peut pas biper non plus, fait que... mais c'est ça, c'est tout âge, fait que s'il y a des personnes plus âgées, mobilité réduite et tout, mais il faut les accueillir dans un fond de cabaret, c'est pas... Tu parlais du Vieux-Palais aussi, à quel point justement tu parlais c'est sous-utilisé, mais nous, comme improvisateurs, on le fréquente beaucoup parce qu'on a nos ateliers là, puis tout ça, puis c'est tellement riche comme lieu, ce patrimoine, ça date de 1920, il y a un feeling quand tu rentres là-dedans, là, on s'en rend plus compte, parce qu'on est là tout le temps, là, mais c'est tellement le fun d'entrer là, il y a quelque chose, c'est sûr que oui, c'est brun, puis ça nous écœure un peu au départ, là, il y a mais de l'histoire dans cette bâtisse-là aussi. Il y a quelque chose, il y a des fois, il y a des feelings, t'es tout seul là-dedans, t'es pas trop sûr si t'es bien, avec du monde, c'est cool, fait que... Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup utilisé pour la pratique, pas pour le grand public. Tu sais, il y a beaucoup de locaux qui sont utilisés à divers fins culturels, puis ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est pas utilisé pour produire un spectacle. Là, la vocation peut changer, puis... plus de gens vont le fréquenter. C'est ça, mais c'est renouveler les utilisateurs aussi, puis avoir des nouvelles personnes, puis connaître c'est quoi le Vieux-Palais, parce que je pense que c'est pas toute la population d'Amos qui connaît. C'est possible d'être membre du Vieux-Palais. Moi, j'encourage les gens à l'être. Moi, il faut que je renouvelle ma carte. Ouais, t'es membre, toi? Mais je l'ai été, mais là, elle est due. Là. Ben, soyez membre. Soyez membre du Vieux-Palais. Soyez membre, puis ça vient supporter l'organisme. Ben, le lieu de diffusion en tant que tel oui, aussi. c'est ça. Parce qu'ils font tout avec des bouts de chandelle, là, fait que ça va les supporter. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc là, si on veut des billets pour le premier spectacle, comment ça Ben, marche? on a 2 points de vente physique pour avoir des billets. Donc, Dépanneur de l'Est, qui voulait être ce point de vente-là, puis aussi le Vieux-Palais, qui vend des billets. Sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Canva Humour Spontané, puis on vend des billets en ligne. Hey, Ben oui, des billets en ligne. en ligne. Ouais, c'est innovant. Ouais, fait que tous les billets sont un à l'arrière de l'autre. Vraiment en ligne. Ça, je disais, parce que ça va être difficile d'être drôle pour Benoît, mais... Ouais, mais c'est ça, moi, c'est pas moi qui fais le show. Hein. Ah là 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 C'est là. quand? Rappelle-nous la date, là. Le premier show, c'est novembre, le 16 novembre prochain. 16 novembre. La deuxième représentation, c'est le 18 janvier. OK. Ouais. Donc ça se glisse bien dans le bas de Noël. Ouais, puis C'est pas vrai, il y a un show cette année. Puis un show Ouais, l'autre c'est année. une saison de C'est comme une Ok. saison télé, ton Une affaire. saison de c'est 2 ça. shows. Ouais, C'est bon. c'est ça. Puis si un public est au rendez-vous, ben peut-être qu'il pourrait peut-être avoir une supplémentaire. Donc, Ok. ouais. Message aussi en passant de Sylvie Tremblay qui est sur la Corpo qui dit wow les gars, quelle promotion du Vieux-Palais. Bravo et bon succès à Canva. On a bien fait ça. C'est On salue Sylvie qui nous écoute ce soir. C'est pas Sylvie écouterait, allô? Ah, mais il faut faire la promotion de cette place-là parce que c'est vraiment une super belle place. Les gens sont accueillants. Puis si on peut, avec notre spectacle, faire mousser puis avoir un différent public, des différents utilisateurs, ben tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Avoue, Matt, que tu t'es été une membriété à vie. Ouais, c'est ça. avec C'est ça. cette, Si je peux ce avoir une name carte dropping-là. platine. La seule carte platine, la seule affaire, c'est C'est quoi l'affaire plastifiée, la mienne? Je vais m'en contenter. Écoute, Benoît, je te garde avec nous un ouais. petit peu. Je prends par surprise notre technicien Steve et j'envoie une courte pause puisque j'aimerais ça t'offrir un verre OK, hein? avec nous. Donc, on prend une courte pause et on vous revient dans quelques instants.
Qu'est-ce que c'est que cela? C'est des drinks aux yeux Ouh. et une main ensanglantée. Mais oui, Pierre-Marc, tu pourrais nous montrer la magnifique main ensanglantée. Ça fait peur. On dirait vraiment qu'il y a un cadavre qui est dans ma cuisine. Mais en fait, on a proposé on a utilisé la pause pour micer Mathieu avec un micro-cravate parce que c'est son bras qu'on va déguster. C'était délicieux. Il a pas trop crié. Tu sais, on lui a mis un bas dans la bouche, puis ça s'est super bien passé. Ça a arraché. Ouais. bonne Mathieu, main comme il est ça. pas fait fort, là. Fait que c'est ça. Fait C'est que drôle bref, parce que tu dis Mathieu, mais il est plus là. Je sais pas, il est où en ce moment, mais on va le voir. non, mais il est juste parti essuyer un petit peu son sang dans la salle de bain. c'est Là, ça. il va revenir, puis ça va être correct. Ce sera pas long. Mais oui, donc on va pouvoir amener ces magnifiques drinks à nos Ouais, invités. Oh, Mathieu tout à fait. vient de revenir de l'autre côté, alors je vais aller voir Vas-y. comment il se porte. Est-ce que tu me permets d'expliquer aux gens comment j'ai fait ça, si jamais ils ont envie de faire des drinks aux yeux? Ça a l'air facile. C'est extrêmement simple. On prend de la liqueur de litchi. J'ai mis approximativement 1 once et demi généreux. Je te voyais verser, je confirme, 1 once et demie généreuse. Un petit peu de glace. J'ai pris des litchis, en conserve, parce qu'on est au Québec, là, des litchis frais, on s'entend que c'est difficile. Avec des bonnes cerises absolument pas chimiques, vertes, au marasquin, pour faire des yeux verts, parce que c'est l'Halloween, puis on veut ça un peu gore. Fait que, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, puis on déguste, et on a l'air de manger des yeux, puis on a du plaisir, parce que c'est l'Halloween. Parfait. Je vais me diriger t'aide à tranquillement servir. tout en faisant ça pas trop vite pour que Pierre-Marc fasse un mouvement en reculant et que tu passes en arrière de lui en ce moment. Pas sûr. Hey! Ah, ben oui, toi, il n'y a plus de bras, lui. Benoît, je t'amène ton verre à toi. Ah ouais, c'est quoi ça? C'est ce qu'elle vient de présenter, C'est Mathieu. drôle parce qu'avec, elle a dit qu'elle avait pris des cerises vertes, mais avec la légalisation du pot, elle aurait pu prendre des cerises rouges. Mathieu, non, je vais t'en... Ouais, c'est ça. Là, je comprends que t'as plus de main. Hey, ça, c'est de la belle TV, ça. Tabarouette. Le gauche, toujours à gauche. Fier de vous. Parlant de toi, Mathieu... Ceux qui nous écoutent en podcast, ils comprennent absolument rien. Voilà, c'est ça qui est le fun parce qu'on vous rappelle qu'AT360 est disponible en balado-diffusion sur l'ensemble Sur des les paquets plateformes l'ensemble des plateformes connues pour le podcast, que ce soit Spotify, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Play Music, bien des applications de podcast qui sont disponibles sur Android également. C'est disponible sur iHeartRadio aussi. Je pense que je les ai toutes nommées les principales, là, mais chercher YouTube? AT360, c'est assez facile. Oui, des fois non. Là, YouTube, bande passante, ça demande beaucoup de bande passante de re-shooter le show. Et on est disponible aussi à TVC7 en reprise pendant que je regarde Jenny et lui dit de fermer le frigidaire. Ça, c'est de la TV. C'est de la télé en direct. Il y a trop de bière dans le frigo. Ah, on a reçu une carte chouchou de Sylvie Tremblay, d'ailleurs. Têteux. Merci. Merci, Sylvie. Je veux me tourner vers Mathieu Proulx. Parce qu'on est allé hier, toi et moi, du côté du Festival du cinéma international à Rouyn-Noranda. Ouais, c'était cool. C'est niaiseux. C'était ma première présence au festival. Puis on était accueillis Depuis comme le des début, rois. C'était la 37e année. J'avais participé à des activités à Amos, là, dans les courts-métrages et tout ça, les espaces courts et tout. Puis j'avais beaucoup apprécié. Mais là, de voir vraiment le festival, comment ça se passe, l'organisation aussi, quand on est reçu là-bas comme représentant de médias, on a toujours un super bel accueil, on rencontre des artistes, tout ça. Puis on a vu évidemment un film spécial qui est Chien de garde de Sophie Dupuis et avec la comédienne Maud Guérin qui était présente sur place. Voilà. Et je dois dire que c'était un film que j'ai beaucoup apprécié et je vous le recommande fortement. En fait, vous n'avez comme pas le choix de l'écouter. De un, parce que Sophie vient de Val d'Or. De deux, parce qu'elle est vraiment cool comme personne, pour vrai. Puis elle est vraiment bonne réalisatrice aussi. Ce film-là, je sais pas, François, qu'est-ce que tu en as pensé, mais la distribution, c'est vraiment solide. Là, La distribution, l'intensité de ce film-là, Ouais, c'est quelque chose. C'est pas pour rien que le film est en nomination pour les Oscars. Oui, exact. C'est ça. Tout est beau là-dedans. Les comédiens, la réalisation, la photo, le texte, le scénario, du début à la fin, puis la finale complètement renversante. Le boîtier?
Ouais, c'est ça. Mais je salue aussi l'initiative du festival hier qui a présenté ce film-là gratuitement à la Ouais. population et qui, en plus, à la suite du film, a offert une séance de questions-réponses avec Maud Guérin et avec Sophie Dupuis. Donc, c'est un beau moment. Puis on voit aussi, c'est ce qu'on va voir dans l'entrevue, on voit aussi toute la complicité qu'il y a entre Sophie Dupuis et ses acteurs. Ils sont devenus des amis, là, carrément, parce que ce tournage-là a eu lieu en grande partie dans un petit appartement. Il y a eu d'autres scènes extérieures, mais principalement dans un tout petit appartement. Il y avait une grosse équipe là-dedans. Puis donc, il y a eu beaucoup de proximité entre eux, puis ça donne quelque chose d'assez beau là, comme film. Ça donne toujours des beaux résultats de tourner des choses dans des tout petits appartements. Ouais, ben c'est ça. Fait que, c'est une belle proximité. La belle TV. Puis tous les acteurs sont bons, évidemment. Là, moi, j'ai pas mémoire des noms, mais Jean-Simon, je crois, l'acteur. Jean-Simon Leduc est absolument incroyable dans ce reportage-là. Il y a un personnage un peu moins flamboyant que son frère, qui est joué par Théodore Pellerin. Merci, Michael, de me souffler les références. Mais Théodore Pellerin qui fait un job incroyable avec son personnage, vous allez le découvrir, vous allez l'adorer, ça c'est sûr. Mais Jean-Simon Leduc est vraiment merveilleux. Puis quand on parle de la finale, notamment, ben faut vraiment voir la finale pour tout comprendre ça, parce que c'est très puissant comme performance d'acteur. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là, puis pour vrai, je l'avais pas vu encore, puis je sais pas pourquoi, là. Ben, on a j'étais déçu moi-même. On a abordé dans l'entrevue la diffusion des films québécois, d'ailleurs. Donc Ouais, on pourra, parce que je suis pas sûr qu'il avait été diffusé ici à Amos encore. Il a pas été diffusé, je crois, à Amos, ou du moins... pas souvent, là. Moi, c'est peut-être dans un sous-sol quelque part, c'est la rue des Pins, mais c'était pas public. Fait parce que qu'il y a-tu des screenings, ça a des pins dans je les sais sous-sols, pas. je sais pas. Mais c'est ça, puis je sais qu'il avait été diffusé à Val-d'Or, je vais pas pu y aller, mais ça, c'est une autre chose de l'accessibilité à ces films-là. Tu sais, Venom, on l'a vu, oui, en anglais, puis on était bien contents, mais ces films-là québécois qui sont donc bien bons, trop souvent, il n'y a pas accès. Puis Chris, la fille, elle vient de Val-d'Or. On n'a même pas pu le voir avant, là. C'est un peu décevant. J'espère que maintenant, il y a Apparemment que quelques volumés. c'est très représentatif de la communauté montréalaise, Hochelag, tout ça. Puis j'ai vu Sophie aussi en entrevue qui disait qu'elle n'avait aucune idée comment ça se passait dans le quartier. Puis ils ont tourné ça, justement, là. Puis c'est quelque chose. Ce qui est le fun aussi, c'est que le film, ben, C'est un on sujet veut pas vendre facile, de Paul, là. mais c'est un sujet pas facile qui aborde une certaine réalité qui pourrait exister. Ben c'est ça, on peut le dire là, pour l'histoire. Là, La c'est l'histoire de... réglementation des chiens. Non, c'est ça. C'est l'histoire de deux frères qui travaillent pour le ronde, qui est dealer de drogue, donc qui ce qu'on appelle un... Comment quand tu vas casser des jambes. Là, régler des comptes, des là, gros ceux qui bras, payent pas là, le compte. Donc ça c'est très dur comme sujet dans une famille qui est justement d'Hochelag, qui est pas gros Pas revenu. bien nanti. C'est ça. Donc c'est pas facile, petit appartement justement pour ça. Puis on a vraiment une belle sensibilité dans cette émotion. Moi, autant c'est très dur comme sujet que c'est beau. C'est très beau comme histoire. Tu t'attaches vraiment beaucoup à tous les personnages, fait qu'on n'a pas de misère à les suivre dans la Révolution. Puis il y a une scène de rap battle, moi c'est mon coup de cœur. Oui. Je sais pas, j'ai pas demandé d'ailleurs à Sophie, mais je sais pas si c'est elle qui a écrit les rhymes, mais en tout cas, si c'est elle, elle devrait se lancer dans le rap parce qu'elle est pas pire à tout. Mais... Mais bref, je propose, Mathieu, qu'on puisse aller écouter la première portion de cette entrevue-là, puis on pourra revenir un petit peu plus tard dans le show pour parler de la deuxième portion. On s'en reparle. Avec Sophie Dupuis, réalisatrice, et Maud Guérin, comédienne du film Chienne Garde, qui va être présenté pour la première fois au festival cette année. Et comment on se sent de présenter ça devant les gens de ta région, finalement? C'est trippant parce que moi, je sens vraiment la fierté plus sport des gens de la région. Fait que je suis vraiment contente de venir le partager avec eux, le film, parce que c'est ça, c'est les gens, au final, que je me rends compte qui sont le plus avec moi, derrière moi. Fait que c'est avec vous autres que j'ai envie de fêter ça, puis voilà, on est là pour ça. T'as amené ta comédienne principale de ce film-là, Maud, qui a un horaire quand même assez chargé ces temps-ci. C'est important pour toi d'être là, j'imagine? Oui, c'est important. C'est important de suivre Sophie. C'est la première fois que je présente le film. J'ai pas pu le faire à Montréal. Fait que je suis très heureuse d'être là, moi aussi, puis de fêter ce magnifique film. On l'aime, notre film, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est juste un grand plaisir. Tu disais que vous aimez beaucoup ce film-là. Vous n'êtes pas toute seule aussi. Il y a eu une belle histoire à succès. À quel point ta vie de réalisatrice a changé depuis tout ce qui s'est passé? Bien, c'est fou parce que quand on fait un film, on croit à notre projet puis tout ça. Puis là, ben, quand les gens aiment ça, tu fais OK, fait que c'est pas juste moi. Puis là, finalement, les gens aiment ça, les critiques ont aimé ça, le public était là, l'industrie nous a comme confirmé, nous a célébré. Ouais. Donc, moi, tout ça est comme...
pas surprenant, parce que je crois au projet, mais je sais pas, c'était inattendu. Puis là, représenter le Canada aux Oscars, ça aussi, là, j'ai tombé en bas de ma chaise. On sait jamais quand on C'est fait ça. un film ce que ça va donner. Exact. Plus que n'importe quoi d'autre, plus qu'une série, plus qu'une pièce de théâtre. Quand on fait un film, tu sais, C'est quand vrai. Sophie m'a appelé, puis que j'ai passé d'audition, puis je veux dire, on réunit du monde, tout ça, puis là, on s'est retrouvés d'un petit 4,5 à jouer ça, comme une famille, une vraie famille, qu'on est devenu pas mal. Ouais. Fait qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque, puis on sait pas ce que... Mais là, ça va vite Ça- pour Sophie, ouais, là. Oui, ça a marché, puis Ouais. puis on est content. Puis, Oui. puis là, ben, on est déjà prêt à tourner les prochains projets. Comment on se sent quand on reçoit un appel qui nous dit ouais, mais Sophie, ton film, peut-être les Oscars, c'est quoi le feeling? Ben, premièrement, moi, je savais qu'il y avait une journée précise où il allait annoncer qui représentait le Canada aux Oscars. Et moi, j'étais tellement certaine que c'était pas comme accessible à nous. Tu sais, parce que c'est mon premier film. Puis c'est un film fait avec 1,5 million de dollars. Fait que je sais pas. Puis il y avait Denis Arcand. Puis il y avait d'autres films qui avaient été beaucoup célébrés aussi dans d'autres festivals. Puis tout ça. Fait que moi, là... J'étais en jogging, m'en allais à l'épicerie. Là. J'avais vraiment sorti ça de ma tête, là, cette journée-là. Je l'avais oublié. Et là, je vois Téléfilm sur mon écran de cellulaire. Puis je me dis, ils appellent les gens pour leur dire qu'ils sont pas pris. C'est ça qui me passait par la tête. La confiance règne? C'est ça. Ben c'était plus genre, bon, moi, je suis bien à l'aise. Puis, tu sais, j'avais trouvé quand même qu'on avait été... tu sais, moi, j'étais satisfaite avec tout ce qu'on avait eu déjà. Fait que moi, j'étais contente. Puis là, ben... Sophie, faut que tu t'en viennes dans 1h30. Il y a une conférence de presse. Hey! Moi, j'étais... Pour vrai, pour moi, c'était pas quelque chose d'accessible. Puis là, ben, on se rend compte que peu importe le budget d'un film, au final, c'est ce que les gens ressentent quand ils le voient. Hein. Puis, c'est l'histoire qui est racontée. Ouais. C'est ce qui se passe avec les acteurs aussi sur le tournage, sur le plateau. Puis Sophie, elle a travaillé d'une façon tellement spéciale parce qu'on a répété beaucoup en amont. Ouais. Puis on a travaillé ensemble, un peu comme au théâtre, c'est drôle, hein? On a fait beaucoup de répétitions pour savoir comment ça se passerait dans cet appartement-là, parce que c'est vraiment un lieu clos. Bon, il y a beaucoup d'extérieur, mais l'action de la famille est beaucoup dans un appartement, tu sais, qu'on a tout transformé. Ouais. Fait que la proximité était là, puis je pense que la magie a opéré. Tout était en... Je sais pas, tu sais, quand les planètes s'alignent pour faire un succès, là, mais un succès humain, je trouve. C'est un film qui parle aux gens, je pense. Hein? Vraiment. Ouais. Vous êtes devenus de bonnes amies, justement, depuis ce film-là. Nous, on a... Gang, je te dirais. Oui. Avec les gars aussi. Ouais. Oui. Ben, moi, c'était important pour moi, avant le tournage, de créer comme une dynamique, puis comme qu'il y ait vraiment de l'affection entre ces gens-là. Parce que, bon, les acteurs, ils jouent, ils peuvent jouer ça, tu sais. Mais là, moi, je voulais que ça soit vrai. Fait que déjà, avant le tournage, on s'est... C'est ça, on s'est devenus... revus, on s'est rencontrés. On est allés souper, On a est jasé, allés- oui. Ouais, Puis on ça- est devenus des vrais amis, Oui, tu il y a sais. du monde qui disent, ça, c'est pas important, c'est pas vrai. C'est là que se créent les vrais liens. Ouais. Puis qu'on parle des vraies affaires, des Ouais. personnages, des enjeux des personnages, des valeurs de ce monde-là. Parce que ça se passe vraiment dans un milieu un peu plus difficile, défavorisé. Fait que fallait le sentir, ça. Ouais. Même si on est des acteurs, comme dit Sophie, C'est ça. on ne parle pas de l'extérieur, ça, faut le sentir. Ouais. Fait que, puis ça a opéré. Je dirais, entre Théodore Pellerin, Jean-Simon Leduc, moi, il y a comme quelque chose qui s'est construit. Je pense qu'on est le même genre d'acteur, comme je disais à C'est Sophie ça. tantôt. Ouais, vous étiez comme capable de... Ben, pas capable dans le sens où ça vous tentait de faire ce travail-là. Ouais. On disait tantôt, c'est pas nécessairement tous les acteurs à qui ça tente, là, mais là, vous êtes vraiment embarqué là-dedans à 100%. Puis, Ça ben, nous ça a tenait à servi, oui, c'est ça. Oui, ça a servi, c'est ça. Oui. On était ouverts, puis on était sans attente, Ouais. sans préjugés, Ouais. puis on s'est mis à aimer beaucoup nos personnages, C'est puis ça, l'univers surtout. dans lequel on Ouais. était. Hein. Oui. Puis Sophie, elle juge pas ses personnages. Ouais. Puis elle aime les acteurs, puis elle aime... C'est ça, je veux savoir un peu sur le plateau, comment elle est avec vous. Tu sais, elle a l'air d'une petite floune, là, tu sais, elle a l'air d'une petite fille, là. Mais vraiment, elle est très, très forte. Puis elle dirige tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de respect qui s'installe sur le plateau avec Sophie. Puis quand elle dit quelque chose, elle nous laisse beaucoup de liberté. Elle nous laisse jaser. Elle nous laisse faire, bon, on disait notre mot partout dans les scènes. On faisait, regarde, Sophie, ça, je suis pas Ça, sûre. ouais. Mais à un moment donné, elle se disait, ouais, non, ça, par exemple, non, moi, j'aimerais mieux qu'on. Tu sais, je veux dire, elle met son pied à terre, puis elle dit les choses parce qu'elle est prête. Elle fait ses devoirs. On est de retour en cuisine avec Jenny. Jenny, qu'est-ce que tu fais? François, j'étais en train de couper un morceau de main à Mathieu parce que je suis toujours trouvé que tu avais des airs de cannibale.
Donc, avec un peu de boursin, c'est pas piqué des verres, ce petit bras gauche-là. Pas trop gras. Quand même. Oh, non. Hein, puis Il a bien mangé dans la dernière semaine, je pense. Il a été nourri au grain, ou aux graines, mais en tout cas, au grain, on va dire au grain. Il a été nourri au grain. C'est chien, ça. Ben là, tu sais. Fait que, on voit les petites momies ici qui sont prêtes, ici, Par exemple, qu'on peut tremper dans une petite sauce à T360. mommy. Ben oui. Sont-tu belles? Pas créer un fret en faisant une joke de même, Non, moi, ça partout shake sur un le peu au plateau, niveau de la tu sais. caméra, par exemple. C'est beau, ça, mais Pierre-Marc a un faible pour ce genre de blague-là, tu sais, fait que bon. Fait que, ben Vraiment voilà, bon. c'est ça. Fait que parle maintenant parce que je vais le goûter. C'est vraiment bon. Je serais curieux. Toi, tu trempais les momies, là. C'est tout chaud, ça sort du C'est four. extrêmement chaud, fait que... Non, mais la manger, c'est pas si pire, c'est se la mettre dans la bouche, c'est le problème. Boy, là, faut-tu que je... Ça, c'est de la sriracha. Fait que selon ce que t'aimes, Délicieux. Mais, on a une émission à faire, fait que... ouais, c'est ça. m'en revenez manger tantôt. Parfait. Je me déplace tranquillement vers notre plateau. Tout bonnement comme ça en accrochant le décor. Hey! Parce qu'on est joint par Michael Bédard. Salut! Bonsoir, Michael. Salut! Hey, c'est drôle, c'est la 4e fois en 2018 que je me retrouve sur ton plateau, François. La dernière fois, ben là, présentement, la dernière fois pour les élections, l'autre fois d'abord pour Amos vous raconte. T'étais pas au Mexique une fois? Ben ouais, j'étais en train de faire caca pendant qu'il y avait un parlementaire. Fait que je fais... Tout le monde ne savait pas ça. J'ai réalisé ça cet après-midi, puis j'ai fait grosse année 2018. C'est beau. Oui. Grosse année. Michael, t'es ici, c'est ça. T'es ici ce soir pour nous parler d'un sujet un peu sérieux. Sujet dans lequel tu vis des émotions. Ouais. Dites même, ça sonne bizarre. Ton projet, 365 jours de peine d'amour, en fait. On va le nommer. Parle-nous un peu de c'est quoi 365 jours de peine d'amour. Écoute, c'est pas la station de radio. Mais C'est quoi? Mais je commence, c'est chapeau de roue, ça va être tu m'avais dit 1h30 d'entrevue, donc je me suis dit on va partir ça du bon pied. Non, en fait, c'est simple. Tantôt, tu faisais la promotion du Vieux Palais. Moi, je me suis fait laisser au Vieux Palais un décor enchanteur. Non, j'essaie d'avoir une carte de membre aussi, je me suis pas fait laisser au Vieux Palais. Si Sylvie Tremblay nous écoute, c'est vrai que c'est un joyau, hein? Plus sérieusement, je me suis fait laisser par ma copine et je me suis dit, c'est drôle parce que vraiment, dès qu'elle m'a annoncé que c'était terminé, je suis venu ici et on a jasé ensemble de qu'est-ce que je pourrais faire de créatif pour utiliser cette douleur-là puis cette peine-là qui venait avec la rupture. Et je suis arrivé avec cette idée-là de faire un texte par jour pendant 365 jours. Là, il m'a dit que c'était pas bon. Il m'a dit, fais des raps à la place. Puis là, j'ai fait, ouais, non, François, ça va être des textes. Puis après ça, on en est venu ensemble à aussi vouloir faire un podcast par semaine qui parle d'amour, mais de rupture d'amour. On va recevoir beaucoup de gens. Donc là, on en est au jour 7 ce soir. On en est au podcast numéro 1. Oui. C'est une semaine. Et je t'annonce, d'ailleurs, tu parles du podcast numéro 1. Qui est là? Non. Il n'y a pas personne qui va sortir d'un décor. Il y a Benoît Saint-Pierre qui va apparaître à un moment donné. Non, je t'annonce que le podcast 365 jours de peine d'amour, la genèse, le premier podcast, est officiellement en ligne depuis 7 heures ce soir. Il est disponible sur le mediaté.ca dans la section 365 jours de peine d'amour. Il est disponible sur SoundCloud, il est disponible sur Spotify, il est disponible sur Apple Podcast, il est disponible sur Google Play Music. C'est disponible sur l'ensemble des grandes plateformes de podcast depuis ce soir, 19h. Et je voulais arriver sur le plateau, moi aussi, avec une annonce. Il va être disponible au Rossi, où il va jouer à Amos, au Rossi d'Amos, il va jouer en boucle. Non, c'est vrai. Mais le premier podcast où je reçois François Manger, qui, oui, on parle du début, justement, de tout ce que j'ai raconté tantôt, fait que peut-être skipper les 10 premières minutes, mais, ou les 10 premières minutes de cette entrevue. Puis, mais sauf que François, qui, on s'en parle depuis une semaine, se livre
d'une façon assez troublante et magistrale. Ben, je me suis À la fois- rarement ouvert autant, je pense. Ouais, c'est ça. On a eu une belle discussion de. Tu sais, on se demandait, en fait, on n'avait pas de préétabli de durée. Puis on s'est dit, bon, on va jaser jusqu'à ce que la mort s'en suive. Puis la mort a duré 58 minutes. Fait que c'est quand même un beau gros podcast où on a parlé d'amour. C'est quoi être célibataire? François, 25, j'ai 27, bientôt 28. C'est quoi être célibataire à cet âge-là? Après ça, c'est quoi aussi, ben, tu sais, Matt, tu peux nous en parler aussi, mais c'est quoi dater en Abitibi? C'est quoi vouloir rencontrer quelqu'un en Abitibi? Qu'est-ce que ça fait de se faire laisser? On a parlé de nos pires ruptures respectives. Fait que moi, quand j'ai pensé à ce podcast-là, je trouve que le podcast, pour avoir étudié en radio, puis c'est drôle parce que Matt Higgins pourra en parler aussi, mais tu sais, la radio est en train de se modifier énormément, puis le podcast prend une place qui est prépondérante dans ce que c'est devenu aussi la radio. Puis on dirait que ce que je trouvais triste du podcast, ou du moins des grands podcasts qu'on connaît au Québec, c'est dans ma tête, t'es pas obligé d'être célèbre pour avoir quelque chose à dire. Puis on dirait que les podcasts qu'on connaît, c'est juste des gens qui soit ont beaucoup de followers sur Instagram, beaucoup d'abonnés sur Facebook, mais le podcast de 365 jours de peine d'amour, ce sur quoi je voulais axer, c'est cette idée-là de recevoir des gens qui, non, sont peut-être pas nécessairement connus, mais qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter. Donc là, j'ai reçu François à la première émission, ça a donné quelque chose d'hyper intéressant. Je me souviens, je suis sorti, puis les gens à qui j'avais parlé du fait que j'enregistrais le podcast me disaient, puis comment ça s'est passé, puis j'étais agréablement surpris parce que je me disais, puis c'était le plus beau feeling, je me disais, je l'écouterais. Ouais, ben, c'est un sujet universel. Là. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de venir, pas parce que tu es en Abitibi, t'as pas besoin de venir de l'Abitibi pour écouter le podcast-là. La preuve, c'est que ça a circulé un peu partout. Premièrement, tu vas arrêter d'être violent. Aïe, je suis à fleur de peau, tu le sais. Non, c'est vrai. Ben oui, c'est un sujet universel, puis que, justement, plus les jours avancent, ça fait 7 jours, j'ai l'impression que je suis déjà au jour 124, là, mais ça fait juste 7 jours, puis j'ai déjà beaucoup de témoignages. Continue. Puis j'ai déjà beaucoup de témoignages, puis il y a de ces gens-là qui m'écrivent leur histoire, qui vont venir au podcast. Il va y avoir une sexologue, c'est booké aussi. Il va y avoir un psychologue, un thérapeute. Et, On a ça, les sexologues en Abitibi? Écoute, le plus drôle, OK? Ça, c'est vraiment une drôle anecdote. J'en parlais avec ma mère tantôt. Mais c'est vraiment une drôle anecdote, c'est que la sexologue en question qui va venir nous voir, je l'ai rencontré lorsque j'ai fait l'aventure des gens de couleur pour le 375e anniversaire de Montréal, où j'ai rencontré la copine qui m'a laissé. Puis j'ai rencontré aussi cette fille-là qui faisait les gens de couleur, et j'ai vu sur Facebook que cette fille-là venait en Abitibi de Montréal pour être sexologue à Kitisaakik. Première sexologue de l'histoire à Kitisaakik. Et quand elle a vu les textes, elle m'a réécrit. Puis c'est là que j'ai réussi à l'inviter. Fait que tout est dans tout, hein, comme on dit dans la vie. Fait que c'est ça. Fait qu'il va y avoir plein de gens qui ont plein d'affaires. Je veux recevoir aussi vraiment des couples qui peuvent me prouver. Peut-être que l'amour existe encore. Mais des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Puis là, j'entends Benoît rire, tu sais. Moi, je me suis fait laisser. Benoît s'est fiancé. Fait que, tu sais, il y a les deux spectres. Non, c'est même pas une blague. Les deux spectres de, autant je peux être en bas qu'il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a des gens qui se fiancent, il y a des gens Des qui ont couples des qui sont... enfants, qui ont des enfants, des qui se sont couples de séparés joke. avec des enfants. Des Hein? couples qui sont formés par une joke. Ben c'est drôle, j'y ai pensé, j'ai des noms qui me viennent en tête spontanément. Puis c'est ça, fait que tu sais, on va recevoir 52 podcasts, faut s'atteler là, parce qu'il va y avoir du monde à recevoir. Ouais. Mais c'est ça, fait que si vous voulez écouter ça, puis je le sais, c'est drôle, j'en parlais, je le sais que c'est 58 minutes de vos vies, mais versus les textes là, qui, en moyenne, prennent 4 à 5 minutes à lire. Mais je pense que c'est vraiment intéressant, puis je pense que, comme je le mentionnais, il faut donner une chance à ça, l'idée que c'est pas parce que c'est des gens que vous connaissez pas puis qui sont pas à la télé ou sur les réseaux sociaux que c'est pas intéressant. Puis moi, c'est mon pari, c'est le pari que je prends en faisant ça. Moi, je veux savoir, Michael, parce qu'il y a eu justement depuis le lancement du projet une grande réaction, beaucoup de commentaires, ça a fait le tour assez rapidement. On a eu des échos ailleurs au Québec même. C'est un buzz web. Comment tu te sens face à tout ça? Écoute, je me souviens en plus parce que quand je suis arrivé ici la première fois, je faisais les 100 pas dans ton studio. J'allais dire cuisine, non. Mais je faisais les 100 pas, puis j'étais vraiment motivé. Et il y a une semaine, on était ensemble dans l'autre partie de ton studio qu'on appelle ton salon. Puis on était sur le point de lancer le projet avec le vidéo. Et
c'était une terreur complète qui m'habitait parce que je me disais comment ça va être perçu, comment ça va être reçu. Et j'ai encore de la misère à gérer ça parce que je veux pas tomber dans ce que je décriais par rapport à ces gens-là qui sont connus et qui viennent sur les podcasts. Je veux pas tomber dans le aimer, partager, commenter. Moi, si tu me suis ou tu me suis pas, mais je suis qui pour te dire quoi faire? Fait que si mon pari, encore une fois aussi, c'était de me dire, on l'a tous vécu, comme tu disais tantôt, c'est un sujet qui est universel. Les gens vont embarquer s'ils le veulent. Mais là, on dirait que je me retrouve entre l'arbre et l'écorce ça me terrifie, mais il y a une belle réponse, il y a des gens qui m'écrivent, mais comment je gère cet objet-là? Puis c'est drôle, ça fait juste 7 jours, mais je suis en réflexion constante à me dire, est-ce que c'est pas un couteau aussi à double tranchant? C'est-à-dire que là, je me mets à écrire, puis dans l'écriture, il y a toujours une part de fiction. Est-ce que je suis en train de me tirer dans le pied au niveau de ma propre guérison parce que ce que je suis en train de faire est, oui, thérapeutique, mais en même temps relève de quelque chose qui... Il y a une démarche artistique, là, on s'entend. Ouais, c'est ça, qui relève de la démarche artistique. Fait que est-ce que c'est vraiment moi qui parle au travers de mes textes? Oui, mais en même temps, il y a l'artiste qui prend sa place puis qui choisit de s'exprimer. Donc, je sais pas comment ça va virer. Fait que pour répondre à ta question, je me sens somme toute bien, mais je suis en éternelle remise en question par rapport à ça puis par rapport à tout. Est-ce que tu as peur que les gens prennent trop ça pour que c'est ta vie personnelle puis qu'ils prennent tout pour du cash ou Non, ça me fait pas peur parce que, tu sais, ça va toujours rester moi qui va choisir ce que j'écris puis ce que je mets là. Ce sur quoi j'ai peur, c'est que les gens pensent que j'essaie de m'attirer un capital de sympathie par le biais du web. Parce que c'est drôle, on dirait que par la démarche artistique que j'essaie de prévaloir avec ce projet-là, je représente un peu aussi tout ce que j'aime pas des réseaux sociaux, tout ce que j'haïs, c'est-à-dire de trop s'exposer, mais j'essaie de le faire de la façon la plus honnête et artistique possible. Fait que c'est là où je me réconcilie avec ça. Fait que c'est drôle parce que j'entre deux c'est ondes. pas trop de selfie, je pense que c'est correct. Non, c'est très bien dosé. Puis écoute, Éric Lapointe, il en a fait une carrière. Ouais, ben je me suis déjà fait dire par une amie que j'écrivais comme Éric Lapointe. Fait que ami qui est dans la salle. Non, mais c'est pas trop. Tu mets tes tripes sur texte, c'est bon. Je trouve ça excellent. Mais c'est gentil. Puis d'ailleurs, j'aimerais juste prendre un moment pour remercier certaines personnes, c'est-à-dire tout d'abord François qui a été là dès la seconde 1 du projet, qui m'a appuyé là-dedans, qui m'a donné une plateforme, qui est médiatée, puis qui m'a donné des conseils, qui prend souvent des nouvelles de moi. Il y a Roxane Brousseau aussi. C'est l'ex aussi d'une certaine personne. On est tous l'ex de quelqu'un, mais qui m'a aidé au niveau du logo. Elle est aussi fait le logo de Médiaté, d'ailleurs. D'ailleurs, mais elle, qui est une amie de longue date de pas mal de gens ici, mais qui a sauté à pieds joints dans le projet sans même... Elle a fait ça de sa vie, tu sais, être en publicité, puis écoute, elle a embarqué à fond. Et évidemment, Audrey-Anne, qui est juste ici avec nous en studio, qui est comme ma script éditrice, dramaturge, c'est-à-dire qu'elle elle étudie à l'université en charpentier menuiserie, puis... Ben non, en littérature, fait que j'ai la chance, en plus que c'est une perle comme personne, j'ai la chance de pouvoir lui lire chacun de mes textes au moment où je l'ai fini pour savoir, tu sais, tu parlais de dosage, mais pour savoir si je suis dans la bonne voie, puis parce que je veux pas, j'arrête pas d'utiliser cet exemple-là, mais je voulais pas, avec ce blog-là, faire « Bonjour, c'est Michael. Aujourd'hui, ça va pas très bien parce que là, j'ai de la peine. J'ai de la peine, puis là, tantôt, j'ai vu une voiture, ça m'a fait penser à la voiture de mon ex. Ouch. » Tu sais, j'étais comme, je veux que ça aille plus loin que ça. Des faux proverbes qui n'ont pas de sens. Ouais, ou tu sais. Fait que Audrey-Anne, qui est un peu mon phare à ce niveau-là, quand je me retrouve perdu dans l'écriture, je pense qu'on s'est jamais autant appelé sur FaceTime de nos vies, là, c'est-à-dire on FaceTime beaucoup, puis je lui lis les textes quand ils sortent du four, puis elle a fait, ouais, peut-être qu'ils sont pas assez cuits, remets-les un peu. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai la chance d'être... C'est ça qui est drôle, quand t'es dans une rupture, des fois, tu vis ça tout seul. Moi, j'ai pris le pari de vivre ça avec, présentement, quelque chose comme 450 personnes. Puis, il y a des gens près de moi qui aussi m'accompagnent dans la démarche. Fait que je sais, ouais, c'est vraiment bizarre comme expérience. Puis là, je suis rendu au jour 7. J'ai l'impression d'être au jour 124, comme je disais tantôt. Je sais pas ce que ça va donner en 365 jours pendant 52 podcasts. Mais... Écoute, on va y aller à fond, puis chaque jour, j'écris un texte, chaque jour, ça sort, chaque jour, vous êtes vraiment, pour ceux et celles qui pourraient écouter l'émission de mon doux François,
Merci, parce qu'à chaque fois, je suis vraiment surpris. Puis moi, j'ai l'air fendant. J'ai une face de fendant. Hein. Puis les gens disent parce que t'es trop beau comme. Mais non, mais j'ai une face de fendant. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais j'ai l'air fendant, mais je suis extrêmement gêné. Puis on dirait que je trouve que ça va contre ma nature de faire ça. Mais en même temps, ça m'ouvre sur autre chose. Puis il y a beaucoup de gens qui partagent chaque jour, qui me commandent chaque jour, qui viennent me raconter leur histoire. Puis des fois, je me sens pas digne de ça. Mais d'autres fois, je me sens extrêmement chanceux. Puis des gens que tu connais pas du tout aussi? Ou Ouais, ben tu sais, tu disais tantôt, ça a voyagé, mais puis je pense qu'elle est à l'écoute présentement parce qu'elle me parle chaque jour depuis ce temps-là pour juste voir comment je vais. J'ai une amie qui m'a écrit un matin, je me réveillais, je pense que c'était au jour 2 en plus, qui m'écrit « Ouais, j'écoutais une toune Charlotte Cardin, là je la chantais, puis à 9h48, j'ai entendu parler une animatrice dire bravo à Michael de l'Abitibi pour son blog, puis là, j'ai fait « OK, mais attends, t'es de retour en Abitibi à cette amie-là? » Ben, elle dit « Non, j'étais à Sherbrooke. » Puis le blog a été publié, puis a été... C'est une page de Rouge. Ouais, FM. Rouge FM à Sherbrooke. Puis c'est cette animatrice-là qui avait lu, puis chaque jour, elle commente mes textes. Ben, elle commente personnellement mes textes, puis elle me parle. Puis fait que c'est fou à quel point ça peut voyager, justement. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux-là? Ben, j'ai un œil croche. Hey, c'était tellement pas ça. C'était tellement pas ça le but. Aïe. Hey, c'est de la grande TV aujourd'hui. Ça va devenir un peu. Ben écoute, tant qu'à faire de la grande TV, Michael, merci beaucoup. Je vais passer te parler de fendant tantôt. C'est un mauvais lien. Ben voyons. On fait des mauvais liens. Ben voyons. C'est une blague. C'est une blague. On vient ici de bon cœur. Non, mais parlant de cœur, là, je vais faire un bon lien. Tu sais, on parle de cœur, on va parler de causes qui nous tiennent à cœur. Oh oui. Voilà. Ben, je voulais faire un peu un lien avec la neige qui tombe et tout ça. Puis, tu sais, les gens sont assez négatifs avec l'hiver, fait frais, tout ça. Mais moi, j'en profite pour dire qu'il y a des bonnes causes l'hiver. Premièrement, il y a le 24 heures de Tremblant qui s'en vient bientôt. C'est une bonne cause également. C'est pour les enfants. C'est la 18e édition cette année. Puis c'est un gros week-end, hein? C'est un gros pow-wow. Et il n'y a pas juste les médias qui embarquent là-dedans. Va skier, va faire de la planche, amasse des sous pour les enfants. Ça se passe du 7 au 9 décembre 2018 cette année. Jusqu'à date, là, il y a 28 millions de dollars qui ont été amassés pour des causes d'enfants. Tout ça en faisant un sport d'hiver. Je suis en train de... Es-tu fermé? As-tu déjà skié au défi? Je vais passer le mien. Ben, passe-moi le tien. As-tu déjà été au défi ski de Ah, ben, gars, je vais prendre le bâton. OK. On joue avec des Tu micros. m'entends, Steve? Télé à relais. Oui, à la régie. Tu recommences au complet? Non, continue. Non, c'est bon. Je vais quand même vérifier ton micro. Fait que c'est ça. Il y a 28 millions de dollars pour les causes des enfants. Si vous voulez voir les causes à laquelle que ça a été donné, allez sur le 24heurtremblant.com. Et j'en perds ma voix, là, mais les inscriptions également se font là. Donc, vous allez skier. J'ai une petite question, tu sais, c'est une cause pour enfants. Toi, t'es père d'une magnifique jeune fille. En santé. En santé, c'est ça. Mettons, si je te ramène dans ta jeunesse, à quel point la différence entre devenir père, on est plus sensibilisé à ça. Tu décides d'en faire une chronique. Tu te situes où par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment d'être père qui t'a amené à vraiment te sensibiliser à ça ou t'as toujours eu ça en toi? Ben, j'ai toujours été, premièrement, un sensible dans ma vie, mais on dirait qu'avec la venue d'Élisabeth dans ma vie, oui, je suis plus sensible à ça. C'est sûr que la misère, je vais parler d'une autre cause qui s'en vient bientôt, mais tu sais, je peux faire même le lien avec ça. La grande guignolée des médias qui s'en vient bientôt. C'est, je vais regarder mes notes parce que je me rappelle plus bien par cœur, mais c'est le... Début décembre. C'est dans le mois de décembre, c'est le 6, toujours un jeudi. Donc, la fête de Ben, le lendemain de ma fête. On voit dessus, hein? Ça va faire un beau cadeau pour les enfants, Ouais. Ben. Mais c'est ramasser les dons, ramasser des denrées non périssables. Ça peut être des couches, des trucs de même, parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Puis il y a des familles qui sont touchées par ça, par la pauvreté. Je trouve que c'est une super belle cause, la Grande Guignolée des médias. Je participe tout le temps, chaque année. Je donne de mon temps bénévolement. Vous pouvez également aller sur le grandeguignolée-des-médias.com, si je ne me trompe pas. Oui, le site web, je ne me rappelle pas C'est par pas cœur. Angel Fire, la grande guignolée des médias, Angel Fire. Ici, dans le secteur d'Amor. Oui, exactement. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que c'est des organisations qui sont Locales. dans chaque C'est ça. secteur puis qui connaissent bien aussi
les besoins de chacun des secteurs. J'ai encore besoin de ça? Non, tu devrais être correct si Steve peut nous faire un beau signe. Vous êtes sûr qu'on est Ouais, là? c'est bon. OK, c'est bon. Commence à dire des niaiseries. Mais oui, c'est une cause qui me tient à cœur. Puis il y a également le déjeuner de la Grande Guignolée qui se passe le 15 novembre au coût de 15 $ le billet. C'est à chaque année à l'hôtel, la salle Olympia, l'hôtel des Escales. oui. C'est ça. Effectivement. Puis il faut réserver parce que c'est toujours plein à craquer à chaque année. Puis c'est toujours bien le fun parce qu'il y a nos amis de chez Ouais, Énergie qui exactement. viennent Le faire boost sera en morning direct. show. Donc, c'est toujours bien le fun de voir tout ça puis d'encourager la cause en se bourrant la fraise dans le bacon. Mais tu sais, la Grande Guignolée des médias, c'est pas... Ouais, ça, c'est une bonne cause. Mais c'est pas à c'est pas à toutes les années, il faut donner à un temps précis. À l'année longue, vous pouvez donner pour la Grande Guignolée des médias. Si vous avez... regardez dans vos armoires, il y a toujours des denrées non périssables que... Peut-être que vous en servez pas, ben il y a quelqu'un dans le besoin qui va s'en servir pour faire un bon repas à vos enfants et tout ça. Donc, du 26 novembre au 24 décembre, c'est la grande période, la Grande Guignolée des médias, mais à l'année longue, vous pouvez en donner. Puis durant la guignolée, moi je me souviens, parce que j'en fais à tous les années la collecte, il y a toujours des gens qui viennent nous voir, qui passent en voiture et qui disent « Ah, j'ai juste ça dans mes poches. » Ben, c'est Il n'y a juste pas ça. de juste ça. C'est que tous les montants vont permettre d'avoir un montant total qui va venir en aide. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, mais j'ai juste 2 $. » Si tu peux donner 2 $, donne 2 $. Si tu peux donner 1 $, donne un. Tu sais, Une poignée de vas-y change. avec ce que tu as les moyens de faire aussi. Puis, Si t'as les moyens de donner 1000 $, ben donne oui, 1000 ben oui. $, hostie. J'ai Tu sais, vu les gens- beaucoup de gens donner des 100 des 50 puis c'est correct. sais, Mais c'est- vous si pouvez t'arrives- donner 2 piastres, correct. Ouais, si t'arrives dans ta voiture et tu sais, j'ai juste 1000 $, tu peux le Oui. donnes pareil. Signez un chèque, faites quoi, tu sais. Je me souviens l'année passée, il y a un moment donné, on était ici sur un coin de rue à Amos, puis c'était juste des 20$ qui rentraient. Wow. Pendant un bloc d'à peu près 1 heure, c'était juste des 20 $. Je pense que j'avais 3, 4, 2 $ dans le fond de l'espèce de canis. C'était juste des 20 $. Mais c'est très, Les gens sont très généreux. extrêmement généreux, puis on le voit aussi d'autant plus que les gens sont très généreux en Abitibi-Témiscamingue. Quand on regarde les bilans Ouais. partout à travers le Québec, c'est toujours C'est l'Abitibi-Témiscamingue. une région minière, région Qui donne. qui est riche en ressources naturelles, oui, mais on fait des bons salaires. Je pense que le taux de chômage est très bas ici, en Abitibi. On s'arrache justement la main-d'œuvre, mais donnez généreusement. Grande Guignolée des médias, ça s'en vient. Si vous pouvez donner également de votre temps jeudi 6 décembre, C'est exactement allez-y. ce que je veux dire. Un des trucs qui me touche de la guignolée aussi, c'est ces gens-là qui passent leur avant-midi ou leur journée dans le froid à collecter. Pour moi, c'est comme des héros obscurs de cette journée-là. Ces gens-là, tu sais, je sais pas si toi tu l'as fait, mais moi je me souviens. Je l'ai fait à chaque année quand j'étais pour Ben, les c'est ça. médias. C'est ça, moi aussi, je me souviens de l'avoir fait, puis c'est... J'ai vu des plus 6, j'ai vu des moins 30. C'est ça. J'ai vu les l'extrême. moins 12 avec de la pluie glacée Ah, ouais. qui claque dans la face. Mais tu sais, quand puis, tu penses à qu'est-ce que ça va apporter justement pour les ça. familles, les plus De donner démunis, de les son temps, enfants. c'est aussi important que de donner de l'argent. Donc, comme tu dis, si la journée du 6, vous Exactement. êtes disponible, en maths, On ira, hein, on va y en aller. jogging. On va y aller, oui. Ben oui. Mais tu sais, il faut juste s'habiller chaudement, puis t'as les doigts gelés, mais quand tu penses que ça va faire du bien aux enfants, c'est correct. Voilà. Un dernier défi, Oui. qui ressemble pas mal au 24 heures de Tremblant, c'est le défi ski, le camp, de 12 heures. Je l'ai fait pendant 7 ans de temps, avec la gang d'énergie, puis c'est vraiment une belle activité. Ils ont changé la formule là, une couple d'années. Avant, c'était vraiment de midi à minuit. Là, pour rassembler plus de familles, puis pour que ce soit plus accessible à tout le monde, ben là, ils le font de 10 h le matin jusqu'à 22 h. C'est au Mont Vidéo, ici, le point de chute. Ah, chute. OK, mauvais jeu de mots. Mais, C'est très bon. On a du très bon. mais c'est une belle activité familiale. Vous pouvez... ma voix, hein? Oui. Ça va bien, C'est ça, fou, ça? ouais, non, ça va super On bien. sent l'émotion. Oh, On oui, sent c'est l'émotion. ça, c'est ça. Il y a du Ça grain dans touche la à voix. cœur. Mais c'est un défi qui rassemble pas mal tout le monde. C'est très, très festif. Puis à chaque année... Tu sais, tu comparais Mick à Éric Lapointe tantôt. Là, c'est toi qui Ouais, t'en c'est viens ça. sur Éric Lapointe, mais au niveau de la voix. T'as l'air d'une grande voile sur le bord du fleuve. Je vais faire lire tes Transport. textes. T'as l'air d'une grande voix, c'est bon. Traduction, C'est là, bas. il y a quand même dit t'as l'air d'une grande voix, c'est bon. Mais c'est des causes qui me touchent à cœur, puis donner généreusement toutes ces causes-là. Puis ça va également pour juste en région. Donc, chaque sou
qui est amassé est donné directement en Abitibi-Témiscamingue à Leucan, Abitibi-Témiscamingue. Chaque région a... Parce que parlons-en du relais pour la vie, n'est-ce pas? Non, mais Non, mais il y a un paquet d'événements à longueur d'année. Là, on nomme ceux-là. Parce Mais que moi, je nomme ceux-là de l'hiver, mais il y a le relais pour la vie où il y a le défi tête rasée. Mais c'est drôle parce que souvent les gens disent moi je peux pas donner à tout, puis il y a tellement de trucs. Mais je trouve que la stratégie que mes parents, entre autres, avaient de t'en choisis une, qui est celle-là, puis tu donnes à celle-là, ben si tout le monde fait ça un peu partout, ben les organismes... devrait être équitable. Ouais, c'est ça, vont être en santé. Puis... Ouais. Voilà. Fait que c'est ça. Ça fait le tour de ton sujet. Nous, on va faire une courte pause. On vous revient dans quelques instants. Il m'écoutait pas, Mathieu, il me disait puis il prenait ses bouchées. C'est bon, c'est bon. La grosse TV. Mathieu, pendant qu'on fait de la grosse TV, Ouais. il y a une deuxième portion à ton entrevue qui s'en vient dans quelques instants. Oui, parce qu'on a eu d'autres confidences de Sophie Dupuis et Maude Guérin. Et on a pris des notes aussi dans tout ça. Ça se pourrait que tu obtiennes des droits sur un projet. Ouais, ben c'est ça, on a comme lancé l'idée de faire le projet peut-être autrement que juste en film. Donc, ça a sonné, ça met une graine dans la tête de Sophie Dupuis. On peut y aller. Et elle a une graine de metteur en scène. Je suis sûre qu'elle va faire de la mise en scène au théâtre. En plus, J'aimerais Sophie, elle aime le théâtre. Ouais, là, fait j'adore. qu'on s'en parle. C'est le fun parce que moi, vu que je suis plus une comédienne de théâtre au départ, ben on se parle souvent de ça, puis on s'invite à aller voir des choses Ouais. ensemble. Puis, fait que ça, c'est le fun. Tu sais. Chien de garde sur scène, peut-être? Oh! Je sais pas. Hey, ça se Je pense pourrait en plus, Ça se on pourrait, dirait. c'est vrai que ça se pourrait. C'est vrai que ça se pourrait. Bon, on a peut-être lancé. Une idée originale de J'ai le goût aussi de t'entendre sur un autre sujet, un peu plus sur l'industrie. Évidemment, Ouais. là, Chien de garde a bénéficié d'une grosse visibilité suite au Gala Cinéma, tout ça. Avant ça, il y a eu moins de visibilité, moins de diffusion, pas beaucoup de salles. Ben, pas beaucoup de salles. Moins de salles que Ouais. d'autres films comme Venom, ces affaires-là, ces gros blockbusters. Ouais. Là. Comment tu vis ça, toi, d'avoir eu maintenant beaucoup de visibilité, Ouais. puis très peu avant? Est-ce que c'est difficile ou c'est un passage obligé? Ou... Ben, la distribution au Québec, des fois, ça se passe drôlement. Puis, faut pas oublier que quand on a un petit budget pour tourner un film, on a aussi un petit budget de mise en marché. Fait que ça, c'est une réalité avec laquelle il faut travailler. Puis, parce que ouvrir un film dans une salle, ça coûte de l'argent. Fait que c'est pour ça que pour nous, puis aussi, il faut vraiment, tu sais, puis je comprends d'une certaine manière que les exploitants de salles qui ont 5 salles dans leur cinéma veulent des films qui vont leur rapporter de l'argent. Tu sais, moi, je me demande si à un moment donné, il n'y aurait pas comme une mesure qu'il faudrait qu'il soit prise de valorisation du cinéma québécois, puis d'accessibilité aux gens, pour dire, ben gars, vous n'avez pas le choix de présenter, mettons, au moins une semaine, bonne idée, tous les ça. films québécois qui sortent, je sais pas, tu sais, quelque chose qui ou même une aide à ces cinémas-là, plus des fois de région, de dire, OK, ben on vous subventionne pour présenter Pour présenter des films des québécois, films, ou ouais. tu sais, je sais pas, mais Ouais. je me dis, moi, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là. Puis aussi, l'autre chose, c'est que je trouve que quand même, notre cinéma, il n'est pas beaucoup valorisé dans les médias. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup d'entrevues, mettons, à la radio, à Radio-Can. J'ai comme fait plein d'émissions à Radio-Can, mais tu sais, pas ailleurs, parce que, bon, le public cible, peut-être, il est moins là, mais je sais pas aussi, c'est... À un moment donné, tu sais, c'est les médias un peu qui vont décider de quel film on va parler, tu sais. Les complexes d'infériorité, on n'a plus le droit d'en avoir, je pense, au cinéma québécois. On a plein d'exemples. Ouais. On a du talent incroyable au Québec. là. Ben oui, absolument. Absolument. Puis je pense que des fois, le spectateur, il est tellement plus habitué à se tourner vers le cinéma québécois que quand il voit un bon film québécois, il fait « Hein? » Tu sais, on dirait que puis c'est drôle. Je suis comme, il y a quelque chose qui a créé ça, tu sais. Oui, Il y a c'est comme... dommage, ça. Oui, il y a vraiment un manque de valorisation. Puis, tu sais, des fois, il y a des films ont des grands succès à l'extérieur, puis on n'en parle pas ici. Tu sais, à un moment donné, le film Maudite Poutine de Carl Lemieux, dans lequel joue Jean-Simon Leduc, était allé à la Mostra de Venise, tu sais. Puis moi, je me disais,
ben là, tout le monde va savoir ça. On l'a pas Genre su. ma mère, puis tout Ben, ça. moi, je savais pas. Puis là, Mané, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout été médiatisé. Pourtant, c'est quand même un succès d'un film d'ici. Puis, mais on parle pas de tout ça parce que, je sais pas, il y a un manque de valorisation. D'ouverture, peut-être. Ouais. Nul n'est prophète en son pays. Tu vois, là, elle est sélectionnée pour représenter le Canada aux Oscars. Ah, là, il y a eu tout un engouement. Mais avant ça, on aurait aimé ça que ça tu sais, que ça aille plus vite que ça, là, avant. Il n'est pas devenu bon, il était bon. C'était bon. Ben, C'est ça, exactement. Il n'y a pas de miracle. Là. Non. Le film est le film. Ouais. C'est un bon film. Fait que, ouais. Mais c'est ça, c'est pas évident. C'est à pas, revoir. ouais. Ça, c'est à revisiter. Tout Ouais, ça, c'est là. ça, mais la façon de fonctionner. il y a ouais. De conscience collective. Exact, ouais. Plus de salles aussi. Même C'est à ça. Montréal. Il faut trouver un moyen Quand on veut voir un de- bon film, tu sais, Ouais. on va où? Il n'y a C'est pas beaucoup limité. de place. C'est Ouais, limité. c'est ça. Tu sais, c'est dommage. Il faut plus de diffuseurs. Ouais. Mais on a notre ami Goudzo qui, lui non plus, ne trippe pas sur les films québécois. Fait que, puis lui, il y a beaucoup de salles. Fait que Ouais. c'est ça, là, tu sais, Mané, il faut comme... C'est un choix débloquer ça, de collectif qu'il faut faire, là, tu sais. Oui. De dire, OK, nous, on met ça de l'avant, puis... Oui. Tu sais que les jeunes aussi voient plus de cinéma québécois. Oui, parce que les jeunes, maintenant, c'est sont eux, tellement... Puis notre public des Oui. 40, 50, 60 prochaines années. Oui. Fait qu'il faut... Moi, je pense qu'il y a là aussi, il y a comme une éducation à faire à ce Développer ça, niveau-là. ça part ouais. à cet âge-là. hein. Mhm. Le prochain public, la relève, Exact. c'est ça. Là. Ouais. Ouais. Consommer des films sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui est... Réseaux sociaux... Ben, tu sais, moi, je suis très consciente que les gens consomment leurs films ailleurs. C'est sûr que nous, on veut que les gens aillent les voir en salle parce que vraiment, l'expérience n'est pas le même. Mais moi, je pense qu'il faut pas faire semblant que ça n'existe pas, les nouvelles plateformes, les nouveaux moyens de regarder du cinéma, que ce soit sur Internet, sur un ordinateur, sur sa TV, mais en connecté sur Internet. Puis moi, ben ça, j'ai envie de quand même... ben c'est ça, prendre ça en Ben, il y a quelque considération, chose pas à faire changer, là, semblant que aussi. ça n'existe pas, tu sais. Non, c'est sûr. Puis... Nos enfants sont là. Moi, j'ai un fils de 16 C'est ans, ça. puis c'est sûr qu'il va moins au cinéma. Il y a eu un festival de cinéma d'ailleurs sur Facebook là, il y a quelques Oui, ça mois. s'appelle, J'ai oublié le nom, là, mais... Mais oui, ça fait une couple d'années qu'ils font ça. Puis leur but, c'est vraiment justement de les rendre accessibles. Puis, mettons, tu peux voir, je pense, mettons, 3 films par jour. Ils sont là, mettons, 48 heures, je sais pas. Mais c'est un moyen, c'est ça, de développer les nouvelles plateformes. Puis de ne pas Les faire semblant attirer. qu'ils n'existent pas, Oui, tu sais. ouais, c'est vrai. Moi, je trouve Non, ça... faut pas se battre contre ça. là. Non, Écoute, au contraire. Il l'évolution, faut les utiliser, puis il Ouais. faut les encourager, les valoriser, eux autres aussi, c'est ça. Ouais. En terminant, tu travailles maintenant sur un deuxième projet que tu aimerais, je crois, tourner en région. Absolument. Ça va comment, ça? Ça va très bien. Là, je suis prête à tourner, puis on attend juste la réponse, les réponses des institutions, voir s'ils vont nous financer. Ça m'étonnerait. Mais, qu'ils disent non. mais ça fait des années que je veux faire ça. C'est un film qui va se passer sous terre, dans les mines. Puis ça va être un film de gars, de gang de gars. J'aime ça de ça même, gang de gars. d'avoir joué dans Chien de garde, parce que Sophie a beaucoup d'univers de gars. Ouais, c'est drôle, hein? Ouais. Fait que si tout va bien, j'ai tourné ça cet été. Et oui, si tout va bien. Mais moi, je pense à ça. C'est ça que j'ai rentré dans ma tête. Arrangez-vous pour que ça aille bien. Arrangez-vous, parce que c'est un non-sens si tout va pas bien. Puis je vais faire appel aux gens de la région pour que ça soit de la figuration ou j'aimerais ça peut-être aussi derrière la caméra. En tout cas, on va parler de tout ça avec mon producteur assurément très, très bientôt. Puis on va être là. Calique. On est en direct, excusez-nous. Je me suis perdu dans ses yeux. C'était une belle entrevue. Ouais, on a eu du fun avec eux autres. Puis, ben écoute, on va surveiller de très près, justement, le tournage peut-être prochain de son prochain film en François, région. que c'est têter une job de figurant. Moi, j'ai dit que j'aimerais ça faire de la figuration sur son film. Ben, elle m'a dit, ajoute-moi sur Facebook. Fait que, Faire de la figuration, ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Je me suis sauvée de ma cuisine. Vous avez fait un carnage dans la bouffe pendant Ben, l'entrevue. voyons, Fait que, on va pas de quoi c'est tu ça, parles, j'ai encore un peu de sang Je sur le bord de la bouche. t'avais de manger la sauce. Ça s'en vient. Je vais profiter de cette fin d'émission pour vous rappeler qu'on a une page Patreon au patreon.com où vous pouvez aller faire un don si vous aimez AT360 et que vous voulez qu'on continue, que vous voulez qu'on upgrade encore le studio, puis peut-être qu'on achète une bâtisse puis qu'on s'en fasse un vrai studio puis que ça soit plus dans ma cuisine. Ben, allez faire un petit don au patreon.com/AT360. Je vous rappelle que si vous venez juste d'arriver et que vous avez manqué un bout de l'émission, vous voulez revoir Michael, vous voulez revoir Benoît,
vous allez pouvoir l'écouter. Aussitôt que l'émission va être terminée, là, il y a un petit délai d'une couple de minutes, puis Facebook va vous mettre ça en ligne. Ça va être aussi disponible en podcast sur la plupart des applications de balado-diffusion. Je vous rappelle également d'aller lire le blog 365 jours de peine d'amour et écouter le podcast qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner au podcast pour pouvoir les recevoir directement quand il va être diffusé. Je vous invite aussi à aller vous informer sur Canva Humour Spontané qui commence très, très, très bientôt. Et vous suivrez ça dans les prochains jours. On va faire tirer des billets pour Canva Humour Spontané sur la page Facebook de Médiaté. Je vous rappelle que si vous commentez, je vous laisse encore jusqu'à mardi pour commenter, partager et taguer du monde dans la diffusion d'AT360. On va faire tirer une paire de billets pour le cinéma Amos. Et mon nom est François Munger. Je pense que c'est ce qui conclut cette émission d'AT360. On se revoit le mois prochain. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzile, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina, franchiseur Petro-Canada pour l'Abitibi-Témiscamingue. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Besoin d'un site web, d'une application mobile? Vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut? Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi.